Et elle reprend ses études en 1901 et donc des études de biologie, d'anthropologie et de psychologie. Donc on a vraiment une femme, qui est très érudite. Elle publie même son premier livre en 1904 qui s'appelle «L'anthropologie pédagogique». Et puis en 1907, il y a le maire qui veut réhabiliter ces quartiers là qu'on vient de voir, hein, les quartiers défavorisés de Rome, et qui lui demande de prendre en charge les enfants défavorisés qui ont entre 3 et 6 ans. Et là, donc, Maria Montessori crée la Casa dei Bambini, la maison des enfants, et elle enseigne aux enfants, elle leur enseigne des connaissances par le jeu, avec un mobilier qui est adapté à leur taille, un matériel inspiré de celui du docteur Seguin qu'on a vu juste avant, qui avait déjà créé du matériel. Et elle veut répondre à une seule question, c'est comment développer le potentiel humain. Vous vous rappelez, juste avant, elle se rendait compte que l'éducation pouvait aider les enfants dans son stage en psychiatrie. Donc, elle reste sur cette idée-là. Et c'est là qu'elle se rend compte que c'est le pouvoir de la concentration de l'enfant qui va faire en sorte que son potentiel se développera. Et donc, elle dit, voilà, donc voilà des images de la Casa dei Bambini où là on voit, vous voyez des enfants par terre, avec des jeux divers, des enfants debout, des enfants qui sont à un évier en train de laver des choses. Donc on voit déjà de l'autonomie. Voilà, une petite photo des enfants de l'école. Et on les voit aussi dehors. Donc voilà, cette intelligence aussi de s'adapter à la température extérieure. Ils sont dehors, ils peuvent se lever, ils peuvent se décontracter, bouger. Voilà, on n'est pas assis sur une chaise avec l'interdiction de tout faire, hein. Euh, et voilà. Pour elle, donc le premier chemin que l'enfant doit trouver est celui de la concentration. Donc c'est essentiel. Et puis